Si je savais que mon mariage allait m'apporter de tels problèmes, puisqu'on est au Canada, sincèrement, maître, je crois que je serais resté au pays. Ça, c'est sûr, que le divorce est une aventure périlleuse. Dans certains coins de l'Afrique, ça sera vite réglé. La femme rentre chez elle, le mari reste avec les enfants et les biens, et donc la question est réglée. Elle me dit qu'elle va me dépouiller en pension alimentaire pour enfants. Et d'ailleurs, pourquoi dois-je payer cette pension? C'est elle qui veut les enfants. Et n'a qu'à s'en débrouiller, n'a qu'à s'en occuper. Si vous gagnez le procès, ça sera à elle de payer la pension. Une femme peut-elle payer une pension alimentaire, maître? Que vous soyez un homme ou une femme, cela n'a pas vraiment une grosse importance parce que vous pouvez payer une pension alimentaire. C'est le parent qui n'a pas la garde ou la résidence principale qui est en charge de payer la pension alimentaire. J'avais toujours cru que la pension alimentaire était une arme féminine pour embêter les hommes et faire du chantage avec les enfants. Comment se calcule le montant de cette pension, maître? C'est un tableau appelé ligne directrice sur les pensions alimentaires pour les enfants qui détermine la somme à payer par rapport à cela. Donc, le montant à payer en question est déterminé par la province dans laquelle on est en train de vivre. Donc, ça tient compte du salaire, ça tient compte du nombre des enfants pour qui il faut payer la pension. Donc, tout cela est défini par cette ligne directrice. Maître, pourrais-je être contraint à payer un montant supérieur à celui qui est requis par les lignes directrices sur la pension alimentaire pour enfants? Souvent, oui. C'est le cas si vos enfants ont des dépenses connues sous le nom dépenses extraordinaires ou spéciales. Celles-ci comprennent des éléments comme la garde des enfants, la garderie, les frais médicaux, l'école privée, et quand je parle de frais médicaux, je parle des frais médicaux extraordinaires, l'école privée ou l'enseignement post-secondaire. Donc c'est tous ces éléments-là qui peuvent jouer. Je suis sûr que Mathie va essayer de soutirer plus d'argent en créant des dépenses inutiles pour les enfants. Elle peut les inscrire dans une école privée juste pour m'embêter et me prendre tout mon argent. Ne vous inquiétez pas pour cela. Si elle le fait, elle va partager les frais. Mais comment cela, maître? Oui, les dépenses seront partagées de cette façon-ci, d'après les proportions de revenus. Donc, vous, par exemple, vous gagnez 2 fois plus que Madame Mathie. Donc, vous payerez 2 tiers des dépenses et elle ne payera qu'un seul tiers. Donc, elle n'aura qu'à payer un tiers des dépenses alors que c'est elle qui les aurait occasionnées, soi-disant pour le bien-être des enfants? Si elle le fait sciemment, elle risquera de perdre sa cause devant les tribunaux, ça c'est sûr. Maître, pourrais-je payer une somme inférieure au montant requis par les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants? En général, non. La Cour est plutôt stricte sur ce sujet. Même si vous vous remariez et que vous êtes responsable des dépenses occasionnées par votre nouvelle famille, ce n'est pas une raison suffisante pour réduire les paiements de la pension. Il existe toutefois certaines façons de payer des montants inférieurs, comme par exemple quand l'enfant a 18 ans ou plus. Pour les cas qui me concernent, vous parlez d'une consolation. Mon aîné a 10 ans et le plus jeune 4 ans. Mais alors, quand est-ce que la pension alimentaire pour enfants prendra-t-elle fin? En temps normal, aussi longtemps que les enfants fréquentent l'école à temps plein. Et vous voulez dire par là jusqu'à la fin de l'école secondaire? Non, même au collège ou à l'université. Il existe des cas où la pension alimentaire a dû être payée même après les études universitaires. C'est fou tout cela, maître. Avec mon revenu et 2 enfants, je risque de payer une grosse somme d'argent chaque mois. Mais au niveau fiscal, est-ce qu'on peut déduire la pension alimentaire que je payerai? On est en 2013.
Non, vous ne pouvez pas le déduire, malheureusement. Et Madame Maty non plus ne sera pas taxée par rapport à cela. Cela était possible avant le 1er mai 1998, par exemple. 97, pardon. Mais depuis lors, non, ça ne sera plus possible. Mais alors, maître, j'ai le droit, n'est-ce pas, de contrôler de façon tout à fait équitable la pension alimentaire ainsi utilisée par madame? Non. Vous n'aurez aucun droit de la contrôler, puisque la Cour décide que votre ex-femme est apte de garder vos enfants, mais donc d'en prendre soin. Donc elle assume par rapport à cela qu'elle a aussi la capacité d'administrer la pension alimentaire. Et la pension alimentaire en soi, peut-elle changer? Oui, les paiements peuvent être changés. Par exemple, si vous gagnez moins d'argent. Il n'y a pas d'échappatoire décidément. J'ai même entendu dire que même si tu n'as jamais été marié à ton ex-conjointe, tu es quand même responsable de la pension alimentaire pour enfants. Est-ce cela est vrai? Oui. La loi sur ce sujet est la même, peu importe que vous étiez marié ou en union de fait. Et donc, si vous vivez avec une maîtresse, par exemple, et que vous avez un bébé avec, eh bien, vous allez quand même devoir payer une pension. Bon, entre nous, maître, mais si je ne paye pas la pension pendant un certain temps, jusqu'à quel point en arrière, dans le temps, Maty peut demander à la Cour une pension alimentaire pour enfants? Non, cela ne peut pas être avant la période à laquelle elle demande la pension alimentaire, non. Et si jamais je me remarie, est-ce le revenu de ma nouvelle épouse sera-t-elle prise en considération pour déterminer le montant total de pension alimentaire que je dois payer à Maty? Non, il ne faut pas abuser non plus, sinon aucune femme ne voudra épouser un divorcé qui paye une pension alimentaire. Est-ce que vous voyez, vous, payer la pension alimentaire des enfants de votre nouvelle épouse? Déjà pour les miens, je ne vais pas le payer, et à plus forte raison pour les enfants d'une autre personne. Comment je le ferai? Justement.